Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'intéresse à un nouveau problème concernant les Olympiades nationales de physique. Alors, énoncé de l'exercice. Alors, une barre homogène de masse M égale à 10 kg et de longueur AB égale à L égale à 5 mètres est en équilibre contre un mur et forme un angle d'état égal à 45 degrés avec la verticale. Alors, le sol produit une force de frottement sur la barre alors que le mur est supposé suffisamment lisse, c'est-à-dire qu'il ne produit pas de force de frottement. Alors, en donne G égale 10 N par kilogramme. Alors la question, c'est exprimer puis calculer les forces de contact en fonction de M, G et θ. Alors avant de commencer l'exercice, prenez 5 minutes pour réfléchir à l'exercice. Alors la proposition de solution. Alors bilan des forces. Alors le système étudié est la barre. Alors la barre est soumise à son poids P et à la réaction du sol FA et à la réaction du mur FB qui est en parallèle avec l'axe OX ou bien perpendiculaire avec l'axe Y car il n'y a pas de frottement sur l'axe sur le mur. Alors première condition, donc je vous rappelle la première condition d'équilibre. Alors première condition d'équilibre, alors la barre est en équilibre, alors la ligne polygonale est fermée. Alors les trois vecteurs forment un polygone fermé. De plus, alors les lignes d'action des trois forces sont coplanaires et concurrentes en un seul et unique point C. Alors, je désigne par bêta l'angle entre la ligne d'action de la force P et la ligne d'action de la force FA. Pareil, ici c'est bêta. Alors, nous avons FA égale à FAX plus FAY. Alors, la force F possède deux composantes parce qu'il y a des frottements sur l'axe X, FAX et FAY, de telle sorte que FAX plus FAY égale à F. Alors, je désigne par R et G le repère orthonormé de vecteurs unitaires IG. Alors, nous allons exprimer les coordonnées des trois vecteurs, ou bien des trois forces P, FB et FA, en fonction de I et G dans le repère orthonormé R et G. Alors, nous avons P égale à moins P multiplié fois G, et FB égale à plus FB multiplié fois E, et FA qui est égal à FAX plus FAY qui est égal à moins FAX multiplié fois E, car le sens de FA est opposé avec le sens de I, plus FAY multiplié fois G. Alors, d'autre part, la barre est en équilibre, alors la somme des forces est égale à 0, c'est-à-dire qu'au moins MG multiplié fois G plus FB multiplié fois I, moins FA multiplié fois I, plus FAY multiplié fois G égale à vecteur nul. Alors, je regroupe les termes en I et les termes en G, soit donc moins FAX plus FB multiplié fois I, plus moins MG plus FAY multiplié fois G égale à 0. Alors là, il faut que moins FAX plus FB égale à 0 et moins MG plus FAY égale à 0. Alors là, je trouve que FAX égale à FB et FAY égale à P égale à MG. Alors, je désigne par le point D l'intersection entre la ligne d'action de la force P et l'axe X. Alors, c'est cet angle-là, c'est θ. Alors, pareil, cet angle-là, c'est θ. Alors, nous avons sinus θ égale à dA divisé par dG. Donc, c'est dA divisé par GA, donc qui est égal à dA et GA égale à L sur 2, soit donc dA égale à L sur 2 multiplié fois sinus θ. Alors d'autre part, nous avons cosinus θ égale à GD divisé par GA, qui est égal à GD divisé par GA, GA c'est L sur 2, donc il est égal à 2 fois GD divisé par L. Et 2 fois GD c'est C égale à CD divisé par L, donc là je tire la valeur de CD qui est égale à L multiplié fois cosinus θ. Alors, d'autre part, nous avons tangente bêta égale à dA divisé par CD, donc dA divisé par CD, donc dA qui est égal à L sur 2 multiplié fois sinus θ, divisé par CD qui est égal à L multiplié fois cosinus θ. Alors là, je simplifie L avec L, alors il est égal à 1 demi sinus θ divisé par cosinus θ, qui est égal à 1 demi tangente θ. Et par la suite, donc je tire la valeur de tangente bêta qui est égale à 1 demi multiplié fois tangente θ. Donc la tangente bêta est égale à 1 demi multiplié fois tangente θ. Nous avons d'après la ligne polygonale, donc tangente bêta égale à FB divisé par P, qui est égal à FB divisé par M fois G, c'est-à-dire que FB est égal à 1 multiplié fois G multiplié fois tangente bêta. Et finalement, donc le résultat final, nous avons P égale à FAY, donc de le résultat final, FAY égale à P égale à M fois G égale à 100 newton, FB égale à FAX égale à 1 demi M fois G multiplié fois tangente θ égale à 50 newton, et FA, qui est égal à FAX au carré plus FAY au carré, qui est égal à 1 demi MG racine carrée de 4 plus tangente θ de t au carré. Alors, tangente 45 égale à 1, alors je trouve là 111,8 newton. Donc là, j'ai trouvé les deux forces, le FA et le FB. Donc FB, la réaction du mur est égale à 50 newtons, et la réaction du sol, F1, il est égal à 111,8 newtons. Alors, fin de la correction. Merci de m'avoir suivi, et je vous donne un rendez-vous aux prochaines Olympiades.